les petits taureaux, bienvenue sur ma chaîne et nous allons faire la guidance pour le mois de décembre 21, la guidance sentimentale. Vous voyez, j'ai déjà mis toutes mes cartes parce que tous les signes ont les mêmes cartes et nous allons tirer différentes cartes pour vous. Et donc, je vous rappelle que cette guidance est générale, donc prenez ce qui vous parle. Donc, nous allons commencer par prendre un ange, l'oracle des anges, pour avoir le message des anges pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre 2021. Alors, bah, écoutez, on a une carte qui est déjà tombée, donc ça tombe bien. Voilà. Elle est prise. Ensuite, nous allons regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu les énergies pour vous les taureaux pour le mois de décembre. On va regarder donc les énergies, les taureaux au mois de décembre 21. Vous les sortir. Ah, ça fait beaucoup de cartes. On voulait que 6 en fait. Voilà. Là, voilà, elles sont sorties 6. Et on va prendre 4 cartes du tarot, ou plus, ça va dépendre combien on va sortir. Pour avoir un petit peu l'état de votre personnalité pour ce mois de décembre. Pour les taureaux, pour le mois de décembre 2021. Voilà, voilà, voilà. 3, 4, voilà, elles sont sorties toutes d'un seul coup. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour les amours. Pour les taureaux. 1, 2, 3. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Voilà. Bon. Regardez, les 6 sont sortis d'un coup. Et nous allons prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu au niveau de votre amour ce qu'il se passe. Alors, 1. 2. C'est moi, elles se retournent toutes. Bon, alors il y en a 4. En ce moment, je sais pas, je voulais en prendre que 3, mais à chaque fois, il y en a 4 qui sortent. Alors, bon, bah, écoutez, on prend les 4. Hein. Et enfin, les réponses angéliques. Donc, vous pourrez poser votre question à la fin du tirage. Vous pouvez déjà y réfléchir à vous demander ce que vous allez voir comme question. Sinon, vous mettrez en pause au moment voulu. Allez. Bon, bah, écoutez, voilà, il y a 3 réponses qui sont sorties d'un seul coup. On les prend. Voilà, allez, je vous mets toutes les cartes sur le côté pour les sortir au fur et à mesure. Hein, comme ça, vous voyez, elles sont là, vos cartes. Et on démarre pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Alors, là, le message des anges. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez donc s'en aller. Donc, on vous dit effectivement, les anges vous disent lâchez prise de ce passé peut-être, de ce passé qui vous a fait beaucoup de mal. Ne gardez que le bon, laissez tout le mauvais de côté, lâchez prise
et vous verrez, laissez partir les choses qui vous dérangent. Je vous ai dit, moi, en automne, j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps, c'était se détacher de tout ce qui vous gêne. Là, c'est là. Les taureaux, on vous le dit, il faut lâcher prise, il faut laisser, détachez-vous de tout ce qui n'est pas important. Vous avez trop porté les choses sur vous. Et là, maintenant, il est temps de laisser les choses partir et de démarrer sur autre chose. Je vous ai toujours dit, lâcher prise, c'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est laisser de côté les choses qui nous ont dérangés pour repartir sur des choses nouvelles, vous voyez, il y a une porte qui se ferme et il y a l'autre qui s'ouvre. Il y a toujours une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. On n'est jamais devant la porte qui se ferme et devant un mur. Il y a toujours une autre possibilité, mais il faut accepter de lâcher prise. C'est pas abandonner, c'est avancer. Voilà, ça c'est le côté, c'est le message des anges pour vous les taureaux. Alors on va aller regarder ce que nous disent, ce que nous dit l'oracle des miroirs. On me parle de voyage, d'élévation, oui, je sens qu'il va y avoir le nouveau départ. Moi, je vois aussi, il y a peut-être un voyage que vous allez faire pour certains, mais vous sentez bien, vous voyez, la montgolfière s'envole. Donc, vous partez, vous prenez de la hauteur, peut-être justement parce que vous avez lâché prise. Il y a une réunion, donc vous allez peut-être retrouver des gens que peut-être avec qui vous étiez avant. Il y a le renouveau, les enfants. Peut-être qu'il va y avoir une réunion, c'est clair, au mois de décembre, réunion de famille, à Noël, peut-être. Mais, on me parle de réunion de travail aussi. Peut-être que vous allez avoir dans le travail des choses qui vont avancer, des choses qui vont... il va y avoir du nouveau. Des énergies féminines et un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a du nouveau. Peut-être du nouveau au niveau d'un travail pour certains. Peut-être une promotion parce que le voyage, la montgolfière, on s'élève. Je vous ai dit, vous allez prendre de la hauteur. Donc pour certains, il va peut-être y avoir une promotion qui arrive. Vous allez peut-être devoir faire un choix en ce moment, un choix peut-être pour un enfant, pour un couple, pour un professionnel. Moi, je pense qu'il y a un choix professionnel qui arrive parce que le choix est vraiment sous le travail. Les enfants avec la femme, bon, on me parle peut-être qu'il y a une femme qui va prendre une grossesse. Mais moi, je sens qu'il y a de la progression au niveau du travail. Pour moi, c'est le travail. Plus que l'amour, c'est le travail. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail. Alors, nous avons la princesse de denier. Bon, en fait, vous êtes quand même en ce moment dans un petit peu dans l'attente. Vous voyez, vous mettez un petit peu sur papier tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous êtes peut-être en ce moment en train de faire un bilan sur vous, un bilan sur votre, justement, pour lâcher prise. Vous faites un petit peu ce bilan, de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. On a quand même quelqu'un qui est le 5 de denier, vous voyez, c'est cette personne qui se protège, se protège sous son champignon, là, sous la pluie. Quelqu'un qu'on a mis peut-être dehors, vous avez peut-être mis cette personne hors de votre vie. Mais elle vous attend, cette personne. Elle attend que ça se passe. Elle attend que l'orage se passe. Elle attend qu'il y ait quelque chose qui revienne vers vous, vers lui. Et vous voyez, vous êtes quand même aussi la princesse de coupe. Vous êtes quand même cette femme romantique. Vous êtes quand même... Alors ça peut être un homme, bien sûr. On sent bien qu'il y a du romantisme, il y a de l'attente. Il y a quelque chose en vous qui est... vous espérez un bonheur, vous espérez un retour peut-être de cette personne. C'est peut-être vous qui êtes là sous la pluie et qui attendez que cette personne revienne. Et on a quand même le fou. Vous avez quand même cette personne qui est prêt à prendre des risques. Vous voyez, il est au bord du gouffre, mais il continue à y aller avec sa roue. On me dit que... oui, vous êtes devant un choix. Je crois aussi qu'il y a, il y a le temps de travail, mais il y a peut-être aussi
se demander pour vous si cette personne qui peut-être est peut-être un peu fofolle, un petit peu imprévue, si c'est vraiment la bonne personne pour vous. Et c'est pour ça que vous faites un petit peu le bilan de tout ça. Et moi, j'ai le sentiment que cette personne attend un petit peu une réponse de votre part. Bon, alors on va regarder au niveau de l'amour ce qui sort. On me parle de la santé. Donc la santé, c'est pas que physique, mais ça peut être aussi moral. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes quand même assez perturbé, tracassé, on va dire, ce qui peut évidemment jouer sur votre santé. Il y a des secrets en amour. Peut-être que justement, vous êtes une personne secrète ou votre autre est une personne secrète. Il y a des choses que vous aimeriez bien, voilà, vous aimeriez bien couper les secrets pour savoir ce qu'il y a dedans. On me dit que, bon, peut-être qu'il y a eu une petite rupture. Oui, on me parle d'une petite rupture. Hein. Voilà, vous voyez, on me parle quand même d'une petite rupture. C'est bien pour ça. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation d'attente. Alors, je ne sais pas de qui vient la rupture, si c'est de votre côté ou de l'autre côté. Mais on sent que, bon, ça... Il y a eu quelque chose qui a fait... Il y a eu trop de secrets peut-être entre vous deux. Ça a amené quand même cette... oui. Bon, alors au niveau de l'amour, hein, on me dit, je vais quand même ressortir 2 cartes pour savoir si ça m'améliore. On me dit qu'il y a eu une coupure entre vous, il y a eu un break, il y a eu une séparation. Il y a le cœur brisé, il y a le deuil, on sent bien que ça ne va pas. Mais on vous demande de faire... d'arrêter de faire ce deuil ou de faire votre deuil pour passer à autre chose. Là, on vous dit aussi pareil, lâchez prise sur votre passé. Et vous êtes à un carrefour de votre vie en ce moment où il va falloir faire un choix. Peut-être un choix entre le... Ouh écoutez, elle a sauté celle-là. Et il y a une solution, hein. Il y a une solution qui arrive. Hein. Il y a quand même la clé de l'amour est là. Donc peut-être que justement, après avoir fait votre bilan, est-ce que vous êtes prête à... bah voilà. Écoutez, elles sont sautées toutes les deux. Hein. Et il y a la chance quand même qui est là. Hein. Il y a la chance sur cette relation. Hein. Il y a la chance. Hein. Bon, allez, une dernière pour voir un petit peu. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Enfin, il y a une clé, on va dire. Il va y avoir une solution. Il va y avoir quelque chose. Parce que justement, quand vous aurez fait votre bilan, vous allez trouver la solution pour revenir vers l'autre. Mais il faut lâcher prise, effectivement. Bon, allez, une dernière carte. Bon, on a 2 qui sont sortis. On va les prendre. Oui, vous voyez, il y a le choix à faire et le chagrin. Donc, voilà, on a le choix et le chagrin. Donc, effectivement, ça, vous allez être devant un choix à faire. Bon, alors, on va regarder ce que nous disent. Bon, c'est pas brillant en ce moment au niveau de l'amour pour ce mois de décembre, mais il y a quand même la clé et la chance qui sont sortis. Donc, il y a des choses qui vont se passer à mon avis. On me dit quand même que c'était la passion entre vous. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il faut vous ouvrir en fait. Et on me dit, vous pouvez vous aimer sans crainte. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en ce moment à un carrefour de votre vie. C'est vrai, vous ne savez pas où vous allez aller au niveau de l'amour. Et on me dit, il faut que vous ayez confiance. En fait, c'est à vous. J'ai l'impression que c'est vous qui, les taureaux, qui en ce moment bloqués au niveau, vous voyez, moi je vous dis, il y a cette personne qui attend votre réponse, qui attend votre, qui est là. Peut-être qu'il a fait des choses, bien sûr, je ne vais pas dire qu'il a peut-être fait des choses qui n'allaient pas, puisqu'on sent bien qu'il y a quand même un cœur brisé, il y a quand même un deuil, il y a quand même du chagrin, mais cette personne vous attend. Hein. Et voilà, alors on me dit qu'effectivement, cet amour était peut-être pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait vous avez dit non, parce que pour vous cette personne correspondait pas peut-être à votre idéal en fait.
et vous avez préféré dire non, mais cette personne est quand même à attendre que vous reveniez peut-être sur votre décision. Comme ça que je le ressens. On sent que vous, vous êtes, mais vous prenez votre décision. Surtout, ne prenez pas votre décision parce qu'il vous dit tout le temps qu'il vous aime ou elle vous dit qu'il vous aime. Je pense qu'il faut que vous repreniez confiance en vous aussi. Et mais on vous dit, vous pouvez quand même aimer sans crainte, hein. Donc, si vous voulez, il y a quand même un appel à peut-être revoir cette façon dont vous vous dites, cet homme n'est pas pour moi ou cette femme n'est pas pour moi, parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Mais peut-être que derrière tout ça, il faut peut-être creuser un petit peu pour voir que cette personne a peut-être quand même des choses qui peuvent vous amener la passion, qui peuvent vous amener l'amour. Moi, j'ai le sentiment que ça vient de votre côté, hein, des taureaux. Bon, allez, maintenant, on va regarder la réponse. Donc, si vous avez posé votre question, sinon, bah, vous mettez sur pause et vous posez votre question et on regarde les réponses. On dit qu'il y a une occasion favorable pour cette réponse. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, qui va vous amener. Et il y a un oui. Vous voyez, cette occasion favorable, on va vers le oui. Donc, peut-être, effectivement, reprenez confiance. Et on vous dit, la méditation apporte les réponses. Ça revient avec le conseil de l'ange. Hein, l'ange vous a dit, lâchez prise, réfléchissez, mettez sur papier, méditez, peut-être, méditez, voyez, reprenez confiance en vous. Et il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va faire que vous allez dire oui ou que la réponse à laquelle la réponse à la question à laquelle vous avez posé, eh bien c'est un oui définitif. Voilà les petits taureaux, c'était votre guidance pour le mois de décembre 21, excusez-moi. Et donc, je vous dis à tout de suite pour les Gémeaux. Au revoir. Ça marche pas, ça coupe pas. Bon, alors on va recommencer.